Bonjour à tous et à toutes. Lors de ma dernière intervention, j'ai commencé à décortiquer le mot « exister ». Aujourd'hui, je vais tenter de percer l'écorce du mot « amour ». Oh, certes, ce ne sera qu'une ouverture minuscule, mais par ce petit trou insignifiant, comme une étoile lointaine, une lumière peut jaillir pour ces temps de confusion. Pourquoi ce mot? Parce qu'il est l'essence du mot « exister ». Il en est la cause et la raison. Il y a tellement à dire sur ce mot « amour » qu'il faut savoir raison garder et accepter de tout juste l'effleurer. Beaucoup trop a été dit, qu'il a dénaturé, mais rien ne pourra épuiser son flot, car il a sa source dans le nom hébreu, Yud et Vav et, les 4 lettres du nom imprononçable, seulement visibles par ceux qui le cherchent avec sincérité. Nous le traduisons par l'Éternel. Comme je l'ai rapporté précédemment, Ahava, amour en hébreu, est égal à 13. Ce qui veut dire que dans le nom source Yud et Vav et de valeur 26, il y a 2 fois 13. Il y a 2 amours. Ainsi, trouver le nom, seulement visible, c'est trouver l'amour entre deux. Voir le nom, le contempler, c'est voir l'amour à l'œuvre. L'Éternel, qui est une des façons de dire en français le nom imprononçable, est un. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Faire un et demander à l'homme, après s'être uni à son épouse. 2 amours font 1, ou 1 plus 1 égale 1. Les mathématiques divines sont différentes des nôtres. Ce n'est pas une mince affaire que de réaliser ce prodige, mais ce doit être possible puisque cela nous est demandé. En regardant scintiller le nom, l'homme devient comme son créateur, sans être lui, seulement son image ou son ombre, et c'est déjà un exploit. Tout est en couple. On peut ne pas le voir, même vouloir le nier, mais quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, la source de la création est le 2. Tout n'existe que par elle, par 2 amours qui se rencontrent et s'unissent. Que ce soit l'individu avec ses 2 côtés, masculin, féminin, ou la famille, proche et lointaine, l'homme, sa maison et son jardin avec tout ce qu'il habite. C'est le couple qui concrétise, incarne le un, l'unicité divine. Ce monde, dont chaque individu est la base, comme les fondations d'une maison, ce monde tiendra si la base est solide, que le côté masculin et féminin sont dans un face-à-face constructif, s'ils ne sont pas confondus, et qu'ils se voient en miroir de l'idéal divin qu'ils peuvent contempler. Cela n'est possible qu'avec un amour surnaturel, qui se distingue de l'amour naturel par l'implication de la volonté et du choix, donc de la liberté. Libéré ou guéri, l'homme peut alors aimer, être 2 en une seule chair.
une pierre de fondation pour la construction d'un monde qui sera le sien. Il faut vouloir construire une maison, un foyer. Il faut vouloir se construire et travailler sur soi, se sachant imparfait. Il faut vouloir faire alliance avec quelqu'un de très différent, voire contraire à soi, comme le jour et la nuit. Le jour et la nuit ont été unis pour faire un jour, mais leur alliance a été involontaire. Ils ne se sont pas choisis. Ils ont été unis parce que le Créateur l'a voulu. L'homme, lui, dans le jardin qui lui est attribué, voyez la vidéo précédente, est libre de vouloir. C'est lui qui choisit ses alliances. Il faut vouloir que la paix règne dans la maison, alors qu'on ne choisit pas ses enfants, ni ses parents, ni ses frères et sœurs. Il faut vouloir prendre soin de sa maison, faire en sorte qu'elle soit agréable pour tous. Il faut vouloir prendre soin du jardin pour qu'il donne ses fruits. Il faut vouloir respecter les règles de ce jardin, des jouissances, et alors le fleuve coulera. Il enlacera ce petit monde par ses 4 bras que sont les 4 lettres du tétragramme. C'est possible parce que, au commencement, il y a eu le vouloir du Créateur. Son amour hors nature, surnaturel, l'y a poussé. Le même liant surnaturel appelé amour est une lumière qui peut couler entre les couples, faire que ça tienne et que ça existe. Si Adam le veut, s'il choisit de vouloir, sinon il sera chassé de ce monde paisible, éclairé par la source où naît la lumière, et il errera à la recherche d'une unité qui n'est que solitude. En dehors du jardin des alliances, dans le grand monde que nous connaissons puisque nous y vivons, le temple est détruit, le fleuve pollué, le jardin est en friche, les murs de la maison sont malades, la famille se brise, les frères et sœurs se chamaillent, les parents et les enfants ne s'entendent plus. Les époux se déchirent, la femme pleure et l'homme hurle. L'individu est détruit, mâles et femelles se font la guerre. L'humanité épuise la terre et la terre produit des ronces. La machine est grippée. Il faut un torrent d'huile, un torrent d'amour. Bien entendu, dit comme cela, le tableau n'est pas brillant. Mais si on réfléchit un peu, la vérité n'est pas bien loin. Y a-t-il une solution? Oui, il y a la solution. Elle est la même, toujours à portée de main. Il suffit, c'est beaucoup, de revenir, se retrousser les manches, mettre les bonnes chaussures de marche et vouloir retrouver la source de la lumière qui filtre du lieu d'où sort le fleuve. Ce fameux fleuve que le prophète Ézéchiel a vu dans une vision grandiose au chapitre 47 du livre qui porte son nom. Écoutez plutôt, ça vaut la peine. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Puis il m'entraîna et me ramena au bord du torrent. Lorsque je revins, voici qu'il y avait sur le bord du torrent un grand nombre d'arbres des 2 côtés. Et il me dit, « Ces eaux se dirigent vers le district oriental, et, après être descendues dans la plaine, elles se jettent dans la mer,
dans la mer aux eaux infectes qui seront ainsi assainis. Et alors tous les êtres animés, qui y grouillent, partout où arriveront les flots du torrent, ils vivront. Et le poisson sera extrêmement abondant. Ces eaux, une fois venues là, celles de la mer, seront assainies, et vivra tout ce qui sera en contact avec le torrent. Alors, les pêcheurs se tiendront sur ses bords, il y aura là des étendoirs de filets. Les poissons s'y trouveront selon leur espèce, comme les poissons de la grande mer extrêmement nombreux. Cependant, ces mares et ces bas-fonds ne seront pas assainis. Ils seront destinés à produire du sel. Et près du torrent, sur ses bords, des deux côtés, s'élèveront toutes sortes d'arbres fruitiers dont les feuilles ne se flétriront pas et dont les fruits ne s'épuiseront point. Chaque mois, ils donneront de nombreux fruits, car leurs eaux sortent du sanctuaire, leur fruit servira de nourriture et leurs feuilles de remède. Je vous laisse avec ces matériaux de réflexion et vous souhaite une bonne semaine.